Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance. Ce soir, un nouveau direct spécial avec Mickaël Justice, Famille, Justice, Enfance. Un nouveau direct depuis les studios de Coulommiers-Chamiers, Périgueux, dans le Périgord, pour parler de famille, de justice et vous l'aurez deviné, aussi de l'enfance. Alors, ce soir, encore une fois, nous allons parler institutions, nous allons parler judiciaire, nous allons parler droit, nous allons parler placement, avec une association qui en ce moment fait parler un petit peu d'elle, et dont la présidente est avec nous, Fabienne de Mickaël Justice. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Stéphane, ça va bien ? Alors, dis-nous, explique-nous un petit peu, Mickaël Justice, qu'est-ce que Mickaël Justice et pourquoi, en fait, on va commencer par ça. Qu'est-ce que Mickaël Justice ? Mickaël Justice, c'est un projet qui a découlé de mon histoire personnelle. J'ai vécu certaines choses dans ma vie qui se rapprochent de tout ce que vivent ces parents que nous défendons aujourd'hui. Et je n'ai pas eu, moi, la possibilité d'être aidée comme je le propose aujourd'hui avec l'association et tous les membres qui nous accompagnent. Je souhaitais mettre en place quelque chose qui puisse aider tous ces parents qui vivent les placements injustifiés. Alors moi je dis injustifiés parce qu'abusif c'est un terme que je n'utilise pas trop, mais c'est la même chose. Et donc j'ai souhaité regrouper des professionnels, que ce soit juristes, avocats, psychologues, psychanalystes, soutien moral, psychologique, et j'ai souhaité aussi mettre en place ce qu'on appelle un soutien spirituel. Alors, moi, l'association propose aux parents, d'accord. Nous, c'est les parents qui restent décisionnaires de ce qu'ils veulent faire avec nous, et quel accompagnement ils veulent. Et aujourd'hui, les retours sont quand même assez positifs, et les parents sont quand même assez contents de ce qu'on propose. D'accord, donc en fait, on va résumer. Mickaël Justice est une association qui regroupe un certain nombre de professionnels, d'intervenants, oui, que ce soit des personnes concernées, que ce soit des psychologues, que ce soit des avocats, des professionnels, et c'est une association qui regroupe à la fois, on ne va pas dire des victimes, mais des usagers mécontents du système judiciaire de la protection de l'enfance, voilà, on va dire ça comme ça, et des professionnels aussi qui leur apportent un certain soutien, autrement. Et je crois que dans Mickaël Justice, il y a certains noms, tu peux notamment nous les révéler ici peut-être ? Oui, alors de quelle catégorie professionnelle ? Vas-y, dis-nous qui est dans Mickaël, voilà, parce que ce n'est pas que toi, voilà. Ah non, Mickaël Justice, de toute façon, tout seul on fait rien, ça c'est la première des choses. Dans Mickaël Justice, il y a des juristes, des avocats. Notamment, au niveau des avocats, il y a Maître Marie Bézy, qui est une des fondatrices avec moi-même, et le trésorier, qui est Christophe Fiamma, Christophe Fiamma dit le caribouman, que certains reconnaîtront, qui nous accompagne. Maître Bézy, c'est une avocate... Le caribouman qui sera avec nous dans 2 semaines. Voilà, exactement. Bientôt. Donc, Maître Bézy est sur Bordeaux. Nous avons ensuite Maître Georges Domergue qui est sur Versailles. Nous avons ensuite Maître Frédéric Martin qui est sur Angoulême. Oui. Qui est intéressante, Frédéric Martin, que vous avez entendu ici à la radio il y a quelques semaines, qui a été avocate, puis procureure, puis à nouveau avocate. Donc elle a vraiment une vision de l'ensemble du système. D'accord. Ensuite, nous avons Maître François d'Angléan, qui est Paris et sa banlieue. Oui, que vous connaissez ici aussi, Maître d'Angléan, vous l'avez déjà entendu à la radio sur RLP. Ensuite, nous sommes accompagnés de Maître Vanessa Frasson, que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, je suppose. Oui, que nous attendons, mais elle a eu un impondérable, elle s'excuse platement, mais elle nous rejoindra peut-être durant l'émission. Exactement. Ensuite, nous avons une avocate qui s'appelle le Maître Chevreau, qui est spécialiste dans la défense des enfants. Parce que c'est important aussi, les enfants, ils ont besoin d'être représentés. Donc, les gens qui font appel à l'association peuvent nous demander, on intervient aussi dans ce sens-là, avoir un conseil pour leurs enfants. Et nous avons un tout dernier venu qui s'appelle Maître Dumoulin, qui est sur Lyon, et qui nous a rejoints là, et on est très, très contents. Alors, pourquoi tous ces avocats-là et dans toutes les régions ? C'est parce que nous intervenons, quelle que soit la région. C'est pour ça que j'ai
nous avons tenu à avoir un avocat, voilà, dans quasiment toute région qui pourrait intervenir rapidement selon les dossiers et les régions. Ça, c'est pour les avocats. Les juristes, nous sommes accompagnés de juristes professionnels ou non, que je peux vous les citer, mais bon, je ne sais pas si vous allez les connaître, c'est notamment Athénaïs Lenoble, entre autres. Ensuite, nous avons, alors là, par contre, je ne vais pas pouvoir vous la citer parce que je n'ai pas son accord. C'est une psychologue qui travaille avec nous elle intervient, alors professionnelle, c'est son métier. Elle intervient, tous les parents qui ont besoin de parler à cette psychologue, nous la renvoyons vers elle et puis ça se passe relativement bien. Ensuite, nous sommes accompagnés d'un ancien député qui s'appelle Ernest Chénière, qui est un monsieur qui fait beaucoup de choses dans l'association, qui fait du soutien psychologique, il fait du soutien spirituel, il fait de la médiation et il fait du soutien administratif. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez et puis qui a une certaine expérience, donc qui nous aide beaucoup et qui veut aider cette cause. Nous sommes ensuite accompagnés, nous travaillons avec d'autres associations et collectifs dans la mesure où, bien sûr, ça se passe bien et dans la mesure où on veut tous la même chose, par Karine et François de SAPA 40. Ce sont alors c'est pas président parce que c'est un collectif, donc c'est pas le même fonctionnement. Non, mais c'est un peu eux qui sont à l'origine du mouvement SAPA. Exactement. On l'avait reçu dans l'origine de SAPA. Voilà, on avait reçu dans le studio ici SAPA 24, y compris d'ailleurs des gens de SAPA Land, de SAPA 40 qui étaient venus. On les salue tous. Voilà. Et donc, quand il y a des dossiers où nous on peut pas s'occuper ou vice versa, on travaille ensemble et on voit quand on a des problèmes, on s'entraide. Voilà, je crois qu'on a parlé de. Nous avons aussi, excuse-moi, je vais le dire quand même, Stéphane Lambert aussi qui est avec nous, qui travaille. C'est vrai que je vous ai rejoint il y a quelques semaines aussi là pour la partie. Je te laisse expliquer ce que tu vas faire. La partie com et la partie internet, puisqu'on est en train de faire ce soir aussi, c'est-à-dire judiciaire un peu. Essayer de mettre en forme le discours pour communiquer et pour dire ce que nous faisons, pour faire passer un message aux gens aussi, voilà. Exactement. Et puis tu vas aussi nous aider. Tu as des projets qui sont quand même. C'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a rejoint. Oui. Qui nous tiennent à cœur parce que c'est quand même pour les enfants, tout ça et la famille. Donc. Alors tu as raison d'en parler. Ça a été évoqué ici préalablement. J'ai des procédures au tribunal administratif avec des questions prioritaires de constitutionnalité et on envisage de faire des opérations collectives pour faire en sorte notamment que les services de justice français soient confirmés par Bruxelles comme étant un service public, avec donc tout ce qui en découle, gratuité, obligation de résultat, délai raisonnable et autres, et aussi via la Constitution, le Conseil constitutionnel, d'essayer de faire en sorte que l'accès aux services publics de l'administration de justice française, soit donc qu'il n'y ait pas de frais obligatoires. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne nous impose pas, on ne nous oblige pas, nous, à avoir une taxation déguisée qui n'est pas considérée officiellement comme une taxe, qui n'est pas déductible de nos impôts sur le revenu, qui n'est pas déductible de la CAF ou des calculs de pension alimentaire, et donc des frais de fonctionnement. Surtout lorsqu'il s'agit de l'environnement de nos familles. On n'est pas en train de faire du business ou d'aller se battre avec des gens. Là, on est en train de protéger nos petits, nos familles et autres. Et on ne comprend pas forcément parfois qu'à la fin, on se retrouve en slip, sans plus aucune propriété personnelle, dépenses de loisirs et autres, parce que le simple fait d'utiliser ou d'être sollicité par la machine administrative nous appauvrit. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on regarde au niveau constitutionnel et on devrait en parler avec Maître Frasson et on le refera à l'occasion, c'est pas un problème, mais ça c'est aussi une partie que je vais porter et que je porte actuellement. Ouais. Voilà. Eh bien, moi, je suis contente que tu en aies parlé. C'est important qu'on. Voilà. Donc, je pense quand même que cette association réunit, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde est le bienvenu dans l'association, dans la mesure où, on défend la même cause. J'espère qu'on va
qu'on va faire de belles choses et surtout qu'on va avoir des résultats parce que c'est le but en fait. Alors d'ailleurs, on recrute, hein, j'en profite, hein, s'il y a des gens Oui, qui veulent faire juriste, sur les oui, réseaux, oui. Et puis, dans ma partie à moi, moi j'aimerais bien travailler avec des gens qui m'aident un peu pour tout ce qui est animation des réseaux sociaux, publier des nouvelles sur nos sites internet. Si vous avez un petit peu de temps à passer dans l'administration WordPress, enfin je veux dire, écrire des petits textes, mettre en ligne les actualités, exactement, faire vivre les liens, les pages Facebook, les tiennes, les miennes, tout ça et autres. exactement. Tout le monde est le Voilà, bienvenu. vous nous contactez et ce sera un travail utile. Et en plus, vous serez vu. Donc voilà, venez nous voir. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Avant de parler du sujet qui nous intéresse, moi je Mhm. voudrais quand même préciser quelque chose qui est quand même très primordial pour moi. Euh, Ce qu'on vit aujourd'hui par rapport au placement injustifié, parce que bon, bah, c'est le sujet, hein, c'est un véritable fléau. Par contre, l'aide sociale à l'enfance a des raisons d'être. Il ne faut pas confondre, hein. Bien Moi, je sûr. ne me bats pas contre l'aide sociale à l'enfance. Non, non. Je me bats contre toutes ces familles à qui on enlève les enfants et ce n'est pas justifié. Voilà, c'est ça qui nous pose difficulté. Des enfants qui sont maltraités, bien sûr qu'il faut les sortir de leur famille. Hein. Ça, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Par contre, quand les enfants ne risquent rien, eh ben, il faut. Alors, le principe de précaution est là, on est bien d'accord, hein, ok. Mais quand on Oui, arrive mais à dire il a un petit peu dévoyé le principe de précaution aujourd'hui. exactement, Il a un petit peu exactement, dévoyé. Surtout, il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de processus oui, reconnaissable, identifiable, il n'y a pas de exactement, règles. Et il ouais, y a trop d'initiatives individuelles ou de gens qui vont aller, parfois certains qui vont aller sauver le monde, d'autres qui ouais, vont utiliser des dysfonctionnements quand un système se pervertit, il y a des pervers qui se greffent dessus aussi. C'est un peu trop le boxon et donc on voudrait tous nettoyer un petit peu tout ça pour que ce soit plus exactement. lisible, plus linéaire. Ouais. Et donc, souvent, quand on parle des placements injustifiés, l'aide sociale à l'enfance, voilà, se méprend parce qu'elle pense qu'on se bat. Non, on ne se bat pas contre l'aide sociale à l'enfance. Ils ont des raisons d'être. Mhm. On se bat contre ce fléau qui est là et qui dysfonctionne, en fait. Il faut être très clair. Non, mais Moi, on veut juste qu'ils bossent mieux. En fait, on est pour leur on veut intérêt, nous. Voilà, on veut que les enfants qui sont réellement en danger soient bien protégés. sûr. Et ceux qui n'ont pas de raison d'être en foyer parce qu'ils n'ont pas de danger chez eux, ben restent Mhm. chez eux. Voilà. Voilà, tout simplement. Et il y aura Et peut-être pour un ça, peu plus d'argent à mettre dans les systèmes judiciaires et exactement. et dans le médico-social plutôt que de le balancer à droite et à gauche pour nettoyer la Seine ou faire ci ou faire ça. Parce que quand on voit les sommes, Exactement. nos gamins en auraient Et, besoin de tout ça, en fait. Hein. ouais, et moi, ce qui m'embête, c'est que moi, je l'ai vu et je le vois encore. Moi, me semble-t-il que la justice est la même pour tout le monde. Hein. Ah, ça c'est la théorie, mais il y a un monsieur Lafontaine, il y a un certain temps, qui a dit quelque Oui, chose qui est encore voilà. d'actualité. Voilà. Bam. C'est bien triste et bien malheureux. Ah oui, surtout au XXIe siècle, oui. Bon, tu Parce que, diras, nous vivons dans les années 20 actuellement. exactement. Non, non, mais le constat qui Et est quand tu même vois, déplorable, ça résonne un petit peu, ça. Nous vivons dans ouais, les ouais. années 20. Le constat qu'on fait, nous, au niveau de l'association, parce que moi, on travaille tous ensemble, donc c'est un constat global. Mhm. Parce que moi, j'échange régulièrement avec les avocats avec qui je suis en contact tout le temps, tous les jours, quasiment pour les dossiers, on fait des points. Mais on se retrouve face à des juges qui prennent des décisions, ben, on se demande à quoi on sert, quoi, parce que de toute façon, ils font ce qu'ils veulent avec les lois. Ah, c'est un gros problème, ça, parfois. Voilà, donc les lois, c'est les mêmes pour tout le monde. En Hein, si théorie. Et nous, elles sont faites à Paris, les lois. Et elles sont rendues au nom du et, peuple français. Elles sont et pas oui, faites ben dans le oui, ben, je tribunal, crois les qu'il y en lois. a Ouais. qui l'oublient, ça. Mais oui, Et, oui, 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 oui. ben nous, on fait des petits rappels à la loi, donc ils n'aiment pas, mais les parents ont des droits. Hein. Et nous, là, on vient de finir un fascicule, d'ailleurs, on a travaillé, qu'on va remettre à tous les parents, sur justement leurs droits qu'ils ne connaissent pas. Hein. Que faire quand il arrive ça parce qu'ils ont des droits, et les juges, ils n'ont pas tous les droits. Il y a des lois, et malheureusement, ben, ils les appliquent pas. Voilà. Je suis désolée, c'est un constat. Ce qui fait que ça amène à des situations, comme on voit, catastrophiques, des parents qui ne savent pas où ils vont, qui sont mais traités comme les pires des criminels, je suis désolée, hein. Eh ben, c'est pas possible, en fait. Voilà. Ces parents-là sont dans une souffrance parce qu'ils cherchent ce qu'ils ont fait.
Et alors ça, par contre, c'est un sujet qui revient souvent. Bon, je vais pas repartir sur tous les thèmes que j'ai abordés dans mon Non, bouquin, mais c'est hein. catastrophique, hein. Mais effectivement, ça, c'est un thème qui revient très souvent. Les gens ne comprennent pas très très bien ce dont il s'agit jusqu'au Non, jour où ils sont confrontés. exactement. Et Parce que lorsqu'on est confronté pour la première fois, soit aux services sociaux, soit à la justice, ne serait-ce que dans un divorce qui parfois est un peu complexe, hein, moi je vois revenir, et j'ai vu, ça fait des années que je vois des gens qui comprennent pas très bien en fait non, et qui sont pleins de non. questions et on dit mais en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment ça marche. Et il y a Mais une parce que demande, personne ne respecte. il y a vraiment une Oui, demande de la part de la population qui est confrontée à tout ça. Et d'ailleurs, je souhaite à beaucoup de gens de ne pas y être confrontés, mais aujourd'hui, il y a ah une non, mais demande c'est de clair, la hein. population. Et c'est beaucoup mieux quand on n'y va pas. De toute façon, moi, je le disais dans les permanences et autres, vous engueulez pas, vous battez pas avec les enfants, vous faites du mal aux gosses, vous allez vous faire du mal à Ouais, vous. puis, bon, C'est beaucoup mieux de vous entendre par vous-même. N'y allez pas parce que c'est incompréhensible. Enfin, alors, voilà. Et il y a un défaut de compréhension, les gens ne ouais. comprennent pas et ils aimeraient comprendre. C'est très contradictoire parce que justement par rapport à ce problème et ce fléau là qui est là, eh ben, moi je suis la première à vouloir protéger les enfants. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème dans sa vie un jour? Parce que tout le monde peut être confronté à des problèmes quand on est Ah, bien marié, des sûr. problèmes de couple, des problèmes d'argent. C'est pas ce que la vie nous réserve. Mais quand vous voyez que ces parents-là qui ne savent pas où ils vont, qui ont des problèmes, passent la porte d'une MDSI ou qui vont chercher de l'aide et en retour ils ont quoi? On leur prend leurs enfants. Ben non en fait. Ben, non, moi, Mmh. nous on n'est pas d'accord. Il y Ah a des ouais. moyens d'aider les gens. Il faut les écouter. Ouais. Il faut savoir quel est le problème et il faut les accompagner. Ça Ouais, ouais. éviterait qu'on vienne chercher des enfants alors qu'il n'y a pas lieu d'aller les chercher. Ben, je suis Surtout qu'on désolée. est sur des budgets parfois, enfin de plusieurs milliers d'euros par mois et par enfant. Si avec Exactement. cet argent-là, on allait aider les familles, très souvent, elles iraient Exactement. beaucoup mieux, hein. Exactement. Puis vous savez, moi, des parents qui vont demander de l'aide, qu'on les aide hein, pour les enfants, parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte. J'en connais plein. Qu'est-ce Mmh. qu'ils ont eu en retour? Rien, on leur a pris les enfants. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, aider les gens. Et on se retrouve dans des situations catastrophiques, des parents qui sont dans une telle détresse parce qu'on ne leur explique rien. Et puis ça dure Ils longtemps et arrivent, il se passe ils, 1 à 2 choses par an et c'est très lent exactement. et Ils arrivent dans les audiences. Mais moi, j'ai des mamans qui m'ont dit, mais j'ai cru que c'était une caméra cachée. ouais, il y a Moustache qui va sortir bientôt, il est caché dans un coin là-bas. Oui, Non, oui, mais, non mais non, mais, c'est mais, oui, oui, mais oui, oui. C'était oui. cette maman, enfin, bon, il y en a plein, mais cette maman, elle Ah me oui. relatait des faits, elle me dit, mais je l'écoutais me reprocher au fur et à mesure, me lire le rapport. Elle me dit, mais je comprenais, je ne savais pas où j'étais. À la Mmh. limite, elle sort de là, vous l'amenez à Cadillac, c'est pareil, elle est dans un hôpital psychiatrique, c'est même mieux. Hein. Mais oui, non mais C'est- c'est Non, mais c'est catastrophique. Moi, je vous dis, c'est une honte, c'est scandaleux, hein, franchement, franchement. mmh, mmh, mmh. Voilà. Donc, Après, il y a des raisons, hein, on en a beaucoup parlé ici, des enquêtes, on a oui, beaucoup enquêté sur. Il y a des raisons systémiques par rapport à ça. On a le budget par rapport au PIB le plus bas de toute la zone euro par rapport à l'administration judiciaire. Il faut quand même pas oublier qu'il y a des gens dans les tribunaux qui arrivent très tôt, qui partent très tard, et tout le monde s'en fout, c'est écrit nulle part. oui, mais Qui moi apportent eux-mêmes leur stylo et leur feuille de papier. Non, mais on en est là. Hein. Moi, j'ai oui, vu des moi trucs, qui suis, pas de photocopieuse ni rien. qui est cette association qui me bat au quotidien, mais dans tous les sens du terme, parce que les parents qui viennent dans l'association, ils sont accompagnés du début jusqu'à la fin. On a deux manières d'intervenir. Je vous expliquerai ça après, vite fait. Mais euh, quand les gens qui font de l'écoute ne sont pas dispo, moi je suis toujours dispo, je suis toujours là pour répondre. Mais les parents, ils sont lâchés à eux-mêmes. Ils se retrouvent dans une espèce de roue judiciaire. Ils sont broyés, ils comprennent pas. Mais il faut leur expliquer un minimum, quoi. Et c'est ce que nous, on est. Et c'est pas facile. Non. C'est pas facile parce que quand on prend les enfants, bah forcément, ensuite, tout naturellement, ils les enlèvent de la carte vitale. Mais il faut expliquer aux gens, quoi, en fait. Les parents, ils nous rappellent à nous, mais Fabienne, les enfants, ils sont plus sur la carte vitale. Mais Ah, il y a le compte CAF qui s'est mis à jour tout seul. oui, Mais il y a des trucs comme ça. ils disent pas non plus que l'allocation de rentrée scolaire va être bloquée en cas de dépôt consignation jusqu'à la levée du placement. Les parents, ils attendent ça pour faire la rentrée. Ils la font, la rentrée scolaire, en plus. Mmh. Alors que c'est les services gardiens qui touchent les sous, le conseil. C'est quoi on peut pas expliquer aux gens, en fait. Enfin, excusez-moi, si on pouvait revenir aux faits essentiels et qu'il y ait des juges qui font leur travail
un minima humainement, je sais pas, moi, voilà. Bon. Et moi, je suis la première à dire à les gens, mais si vous avez des problèmes, réglez-les ne passez pas à la porte s'ils vont pas vous aider, en fait. C'est malheureux, hein. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Je vais en profiter pour dire maintenant que l'État a mis en place des solutions de soutien psychologique qui parfois peuvent être remboursées. On y a droit à 6 séances par an. Lorsque ça commence à tanguer, n'hésitez pas à aller en parler à un psychologue. Il faut se préserver soi, ça fait du bien. Bien sûr qu'il faut se préserver soi. Absolument, parce que si on veut être présent pour nos enfants le jour où il faut l'être, il faut encore tenir debout. Et vas-y Fabienne, tu as dit que Michael Justice avait 2 zones d'intervention. Oui. Quelles sont-elles ? Michael Justice peut intervenir de 2 manières. C'est-à-dire que nous, les parents peuvent nous contacter dans le cas où les enfants ne sont pas placés, qu'il y a un signalement. L'intérêt de la chose, c'est de pouvoir avoir le rapport, puisque après l'avocat que nous mettons sur le dossier a la possibilité d'avoir le rapport, et on peut travailler ce rapport. On peut voir ce qu'il dit, s'il y a diffamation, s'il n'y a pas diffamation, on peut travailler ça. Et on peut faire en sorte que les enfants ne soient pas pris. Première des choses. Alors, on peut essayer. On peut essayer, pardon. J'ai pas utilisé le bon terme. Et puis après, forcément, il y a les enfants dont le placement est effectif depuis très peu de temps ou depuis des années. Et là, par contre, c'est un accompagnement global. Je vous dis, c'est psychologique, c'est machin. On les accompagne du début jusqu'à la fin. Voilà. Tant que les enfants sont pas revenus, on est là, quoi. On est là et on se bat. Voilà. Ok. Et donc, on te contacte, on vous contacte. Et donc, il y aura bientôt un site internet. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un email ou un numéro de téléphone qu'on peut donner aux gens. Alors il y a un mail. C'est Fabienne. Casamassima, CASAMA2SIMA. Oui, mais il sera marqué dans le commentaire de la vidéo. Voilà, 203 @gmail.com. D'accord. Il y a 2 numéros de téléphone. En attendant d'avoir le site internet qui est en construction, voilà, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Vous pouvez nous contacter au 09 79 90, je vais y arriver, 90 05 61. Bon, autrement, vous allez sur défendreslesenfants.fr. Exactement. Sur défendreslesenfants.fr, il y a une page dédiée avec les informations de contact qui sont dessus parce que il y a un échange de bons procédés. Michael Justice est dans défendreslesenfants.fr et défendreslesenfants.fr est dans Michael Justice. Voilà, et nous accompagnons toute personne qui souhaite qu'on jette un œil bienveillant sur leur dossier parce que et nous travaillons dans la bienveillance et le respect parce que moi s'il n'y a pas ça on peut pas travailler en fait. Déjà ces familles elles souffrent beaucoup et voilà donc il y a le projet éventuellement aussi de faire des permanences de soutien sur internet éventuellement une fois par trimestre ou une fois par mois, ça pourrait être une bonne idée. Mais là c'est que le début parce que Michael Justice comme vous le savez ça fait peu de temps qu'on existe. Je suis déjà très fière de ce qu'on a fait parce que vraiment, nous sommes à peu près là entre 15 et 20 personnes, ça dépend. Et vraiment, tout le monde travaille intelligemment, tout le monde. Et moi, je remercie tous les membres, je vous remercie tous d'ailleurs, ils se reconnaîtront, de m'accompagner dans ce projet qui est, me semble-t-il, important pour la suite. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que ce problème qu'on est en train d'évoquer ce soir, qui a d'ailleurs 3 origines majeures, ce sont les divorces qui se passent mal, les violences conjugales, les handicaps. Ce sont les 3 grandes sources d'approvisionnement, les violences familiales. C'est un ciblage, ce sont les 3 grandes origines qui aboutissent là. Dès qu'un enfant a un problème, en fait, et que l'administration commence à être avertie qu'il y a un enfant qui a un problème, en fait, touche absolument toutes les populations. C'est la grande différence qu'il y a par rapport à il y a 40 ou 50 ans, enfin l'ordonnance de 49 notamment. D'ailleurs, nous avons des avocats aujourd'hui qui sont concernés, des fonctionnaires de l'administration, des policiers, des gendarmes, des travailleurs indépendants, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui travaillent, des hommes, des femmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche aujourd'hui maintenant une partie importante de la population. Et donc, on parle actuellement de centaines de milliers d'enfants. Et moi, ce que je voulais dire... C'est pas quelque chose de petit. En fait, ça peut arriver à tout le monde. Votre enfant se fait agresser demain à l'école, vous allez vous plaindre, et on va venir... ça peut...
quelqu'un va commencer à venir regarder si par hasard chez vous, il n'y a pas une Exactement. odeur ou un truc sur le mur, et ça y est, c'est parti. Là. Voilà. C'est Exactement. très, très, très dangereux d'aller dire que son enfant a eu un problème à l'école, de contester Ouais. l'école, de contester l'hôpital, Exactement. de contester un docteur, de contester n'importe quoi, en fait. C'est devenu Oui, très dangereux. de faire l'école à la maison, par exemple. De ne pas vouloir faire de pas vouloir faire des vaccins. Et on a le droit de ne pas vouloir faire un vaccin. C'est Alors, pas pour ça que ça dépend lequel, mais ouais, bon. Ouais. Non, c'est les deux grands marqueurs, de toute façon, ce que tu dis. Là, on Ah avait oui, parlé avec Hamas. exactement. Si vous rentrez pas dans les cases, la roue se met en route. Oui, elles ne sont pas très précises, les cases. Hein. Moi, j'ai vu passer des trucs. Bon. Non, mais bon, quand même, on a quand même quelques références quand même au niveau des cases. Hein. Et en même temps, on a des enfants qui subissent des trucs atroces. Et là, on a beau signaler à répétition, il ne se passe rien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose qui me dépasse, mais moi, je dis souvent, ceux qui meurent sous les coups de leurs parents, là, ils sont où? Mais clairement, ils sont où, en fait? Ils sont morts. Mais bon, désolé. Voilà. Ils sont morts, hein. Et puis alors, on va faire un peu d'humour. Mais c'est vrai que les morts, ils ne parlent plus. Hein. Non. Ouais. Après, il faut trouver le bon dosage entre intrusion dans la sphère privée et puis protection des droits régaliens. Mais bon, donc il y a un souci de lisibilité. Bon, on ne pourra pas aborder les côtés juridiques avec Vanessa aujourd'hui. Eh ben, c'est pas grave, ça nous fera une nouvelle émission supplémentaire. Elle sera obligée de venir comme ça, Vanessa. Elle aura son émission à elle toute seule et on fera. Et voilà, elle a eu un problème personnel. Voilà, je lui souhaite ça nous arrive à un tous, bon rétablissement voilà. Mais de toute façon. Elle est parmi nous, elle va rester longtemps et voilà. Et Vanessa, moi je t'embrasse. Voilà. Donc on va rappeler que Michael Justice a plusieurs projets. Il y a des projets effectivement de faire des systèmes de plaintes collectives, de faire des propositions de loi ou de demander. Il y a des conférences de prévues aussi. Il y a des conférences de prévues. Tu vois, ça on pourra en parler aussi parce que on commence à avoir un certain maillage sur le territoire entre défendre les enfants et toi. Et puis. Et moi je suis attentive. Hein, les associations qui veulent travailler avec nous sont les bienvenues aussi. Hein. Oui, c'est un peu le système d'équité parentale à l'époque. Hein. Tout le monde allait manifester et autres avec un logo commun en gardant le sien. Donc on peut tout à fait travailler ensemble, travailler avec nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a différentes manières de travailler, mais qui, me semble-t-il, sont complémentaires. Bien sûr. On peut se passer les gens les uns les autres. On n'est pas en train de demander aux gens de quitter leur identité pour prendre la nôtre. Hein, voilà. Et dans ce genre de combat-là, tout seul, on n'y arrivera pas. Non, il faut mettre les gens ensemble. C'est très important de rester ensemble. Et c'est ce que je tente de faire. Il faut réunir. Il faut qu'on soit tous ensemble. Voilà. D'ailleurs, je le dis aux gens, ne restez pas seuls. Surtout, ne restez pas isolés face à la fatalité et l'incompréhension. Allez chercher du soutien et regroupez-vous et changez-vous les tuyaux, les informations. Et surtout, faites attention aux réseaux sociaux. Vraiment. Si je peux me permettre de faire une aparté. À Internet, n'oublie rien. Internet, Internet n'oublie rien et on rencontre pas toujours des gens très sympas sur Internet. Alors nous sommes dans un secteur. Oui, mais c'est très difficile de faire bosser ensemble des gens qui souffrent et tu sais, on t'enlève tes enfants. Certains deviennent fous. Je sais, je sais. Il y en a qui deviennent fous. Ouais. C'est les francs-maçons juifs extraterrestres qui viennent là, les reptiliens qui ont piqué les enfants. Notre rôle, nous, en tant qu'association, c'est de leur dire attention. Absolument. Rester les pieds sur terre. Exactement. Les réseaux sociaux ne sont pas. Il n'y a pas que des gens bienveillants. Non, mais il faut prendre le bon côté des réseaux sociaux pour faire de la prise de contact, s'échanger des informations, s'échanger des tuyaux, mais faites des groupes privés, quoi. Ne mettez pas forcément tout en public. Surtout, là, si on arrive à réunir ce collectif d'associations, ce que j'espère, on peut quand il y a une association qui arrive et que l'autre n'y est pas arrivé, on se transmet les trucs, on s'aide, on s'entraide, c'est comme ça qu'on va y arriver. Avec des zones géographiques de territoire. Exactement. C'est pour ça que tous les avocats que je vous ai cités là ont des zones géographiques bien spécifiques dans toute la France. Ok. Fabienne, tous les contacts sont sur défendreslesenfants.fr et ils seront aussi dans le lien de la vidéo YouTube. Merci d'être venu. Et puis, merci pour ton accueil, Stéphane. Bon, on se dit à très bientôt. Merci. Allez à tous, au revoir, à la semaine prochaine. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.